Vidéo, les relations dans le groupe. Les besoins de l'individu dans le groupe. Vous reconnaissez peut-être la pyramide de Maslow. Cette pyramide hiérarchise les besoins de l'individu. On trouve les besoins physiologiques, de sécurité, les besoins sociaux, d'estime et d'accomplissement personnel. Par exemple, la famille peut aider l'individu à subvenir à ses besoins physiologiques comme le manger, le boire ou dormir correctement. Les besoins sociaux à travers un groupe d'amis. On a besoin d'échanger nos joies, nos peines ou des choses intimes avec des amis. Besoin d'estime. Les autres vont reconnaître nos qualités, par exemple la persévérance. Si par exemple je joue au football, les autres en m'accordant la balle vont m'accorder leur confiance et leur respect. Et moi je vais faire de même lorsque je vais leur donner la balle. L'accomplissement personnel. L'individu, à travers un voyage humanitaire, peut s'organiser à travers un groupe pour pouvoir réaliser ce voyage humanitaire, s'organiser et donc accomplir quelque chose qui lui paraît comme nécessaire, comme quelque chose d'important pour sa vie. L'influence du groupe, le conformisme. Qu'est-ce que le conformisme? C'est se calquer sur la manière du groupe, c'est-à-dire calquer sa manière de réagir ou d'agir sur la manière du groupe. Pourquoi le conformisme? D'abord par sécurité, le groupe sécurise l'individu. L'individu se dit si les autres font comme ça, j'ai peut-être intérêt à les suivre et à faire de même. Également, le conformisme pour l'individu lui permet de ne pas être exclu, puisque je suis conforme au groupe, je ressemble au groupe, donc je vais être accepté par les autres. Et au contraire, si je ne suis pas conforme, il y a un risque de rejet. Alors regardez cette petite vidéo, je suis sûr qu'elle va vous amuser. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do?
Cette expérience, je l'ai vérifiée puisque en classe, j'avais demandé à 3-4 élèves complices de se lever et de partir avant la fin de l'heure et avant que je le dise. Et ça s'est avéré que les autres ont suivi. Alors bien sûr, avant qu'ils partent tous, j'aurais dit pourquoi j'avais fait cette expérience pour leur montrer que parfois on suit un groupe sans réellement savoir. Et bon, cette expérience se vérifie régulièrement dans la vie de tous les jours. L'identification. Donc un individu peut avoir besoin, pour construire sa personnalité, de trouver des groupes de référence avec des valeurs comme on a vu et de pouvoir savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et de pouvoir ainsi se construire. La communication dans le groupe, si vous vous souvenez de l'extrait de la vague, vous allez très vite comprendre comment bien communiquer dans un groupe. D'abord, on s'écoute, c'est-à-dire que les individus doivent se taire, écouter la personne qui parle, ne pas l'interrompre. Il ne doit pas avoir de manipulation, de manque d'information, c'est-à-dire qu'un individu ne va pas retenir l'information, au contraire, il va donner toutes les informations dont il a à disposition, le partager avec le groupe. Les membres s'expriment ouvertement, ça c'est important. Il n'y a pas de tabou de langue de bois, c'est-à-dire chacun peut s'exprimer, ne sera pas jugé sur ce qu'il va dire. Les divergences sont exploitées, c'est-à-dire que les contradictions ne sont pas un problème dans l'expression et dans la communication d'un groupe. Au contraire, elles sont exploitées. On encourage les personnes à s'exprimer et à prendre la parole. Voilà, cette seconde vidéo est terminée et vous pouvez suivre la troisième vidéo.